Bonjour à vous. L'étymologie du terme nihilisme est a priori très claire. Nihil est un terme latin qui signifie rien, auquel on ajoute le suffixe isme pour obtenir ici le nom d'une doctrine ou d'une théorie. Au sens littéral, le nihilisme serait donc une philosophie du rien, et donc en quelque sorte une philosophie impossible. S'il n'y avait rien, il n'y aurait rien à en dire, il n'y aurait personne pour en parler, et cette capsule vidéo serait d'autant plus courte qu'elle serait déjà terminée. Mais plus précisément et plus sérieusement, le nihilisme est une philosophie qui considère plutôt que toutes les valeurs communément admises par la société comptent pour rien. Le nihilisme, c'est l'affirmation de l'inexistence de toute valeur humaine ou transcendante, ce qui peut avoir pour conséquence une mortelle fatigue de vivre, une morne perception de la vanité de tout effort, comme le remarque en 1883 l'écrivain français Paul Bourget. Le nihiliste ne croit en rien, ni en Dieu, ni en aucune idéologie politique, ni en aucun idéal social, ni même en l'être humain et en sa capacité à effectuer quelque chose qui ait le moindre sens. Le nihilisme est donc un pessimisme radical, un négativisme absolu qui, à la question du sens de la vie, répond qu'il ne peut y en avoir. Bref, ce n'est pas a priori la plus fun des philosophies. On a parfois tendance à considérer le philosophe grec Gorgias comme le père du nihilisme, lui qui professait que 1. Rien n'existe, 2. Même si quelque chose existait, on ne pourrait pas l'appréhender, et 3. Même si on pouvait l'appréhender, on ne pourrait ni le formuler ni l'expliquer. Cela dit, Gorgias étant un des plus fameux sophistes, peut-être ne s'agissait-il pas là d'un credo philosophique, mais plutôt d'un artifice rhétorique. En fait, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la pensée, on remarque que très peu de philosophes ont défendu des thèses aussi radicales que celle du nihilisme, aucun ne se revendiquant d'ailleurs vraiment comme tel. Des philosophes qui se sont intéressés à la pensée du rien, il y en a eu, parmi lesquels Nietzsche et Heidegger par exemple. Mais s'intéresser au nihilisme ne veut pas dire être nihiliste. Des philosophes foncièrement pessimistes, il y en a eu. On pense par exemple à Schopenhauer et à Sioran. Mais ils ne franchissent pas véritablement le pas conduisant au nihilisme. En définitive, celui qui semble le plus proche de cette théorie radicale est peut-être l'allemand Max Stirner, dont la pensée est une invitation à la destruction et à la négativité absolue. Débarrassons-nous de tout ce qui est sacré, écrit-il, soyons sans foi et sans loi. Stirner déclare la guerre, entre autres choses, à la religion et au dogme, à la politique et à l'État, à la société et à la famille, à l'argent et à l'autorité, à la morale et à la vertu, au mariage et au respect d'autrui, à la vérité et au droit, ne sauvant en définitive qu'une seule chose de cette destruction généralisée, lui-même, son propre moi. Cela étant dit, Stirner ne se réclame pas lui non plus du nihilisme, mais plutôt d'une sorte d'anarchisme égoïste ou individualiste. On notera donc ici le rapprochement des notions de nihilisme et d'anarchisme, qui seront assez fréquemment, et non sans raison, confondues. Mais Stirner est allemand, et c'est plutôt en Russie au XIXe siècle que le nihilisme en tant que théorie va se développer et se populariser. Tourgueniev, dans son roman Père et Fils, est un des tout premiers à afficher tout le négativisme propre au nihilisme lorsqu'il écrit par exemple « Nous n'avons à nous glorifier que de la stérile conscience de comprendre, jusqu'à un certain point, la stérilité de ce qui est. On ne supporte plus le réel parce que le réel est privé de justification. » À l'évidence, la philosophie de l'absurde de Camus n'est pas très loin. À la même époque, Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, énonce l'idée selon laquelle si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Un principe qui sera longtemps considéré comme le condensé du nihilisme contemporain. Car en effet, à cette époque, beaucoup pensaient que sans la garantie de Dieu, toute morale et donc toute vie sociale était impossible. À partir de là, comme par glissement, le nihilisme philosophique et moral va déboucher sur un nihilisme politique et social, un nihilisme actif, comme par exemple chez le révolutionnaire russe Mikhaïl Bakounine,
un nihilisme assimilable à de l'anarchisme. Le nihilisme devient alors une doctrine qui n'admet aucune contrainte de la société sur l'individu et qui refuse tout absolu religieux, moral ou politique. À cette époque, en Russie, les nihilistes sont des anarchistes qui ont pour ambition la destruction radicale des structures sociales et qui organisent des attentats sanglants contre le tsar. Tout cela appartient au XIXe siècle. Mais de nos jours, l'esprit nihiliste est-il toujours vivant ou a-t-il complètement disparu? Peut-on par exemple considérer que le mouvement punk, avec son slogan No Future, serait un des héritiers contemporains du nihilisme? Et peut-on voir dans le terrorisme religieux, en particulier islamiste, un nouvel avatar du nihilisme actif manifesté par le terrorisme russe du XIXe siècle? Ces questions méritent d'être posées. Cela dit, il est tout autant légitime de s'interroger sur les liens entre nihilisme et terrorisme. Après tout, les terroristes peuvent-ils être vraiment qualifiés de nihilistes, puisqu'ils semblent bien croire en quelque chose? En l'occurrence, ils semblent croire en leur violence qu'ils estiment fondée sur un idéal, certes discutable, mais sur un idéal quand même. Bref, et comme c'est souvent le cas en philosophie, tout finit par des questions. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir, à discuter, à faire preuve d'esprit critique et, à défaut d'être foncièrement optimiste, à croire au moins en la vie et en vous.